20h à 23h sur Énergie. Allez, de retour. Ce soir ne sort pas, c'est pour me fréquenter. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Allez, sur Énergie, on se chauffe. Il est 21h26 tout pile. C'est chiant parce qu'ils ont mis une putain de déco de Noël, ils m'ont mis une botte de Noël dans l'axe de l'horloge. Juste en face quand je suis debout. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Baba. Merci Baba le réalisateur. Le sauveur. Qui ne s'appelle pas Baba, vous l'avez. C'est un pseudonyme. Mon papa est manager dans la journée à Disneyland Paris. Alors on se racontait un peu les conneries qu'on avait fait au boulot. Faut se lever et les faire. Faut se lever et les faire. Je suis dans mon bolide, je pense à toi. Chicha mon bolide, je pense sur moi. À la police municipale en VTT, au lieu de faire la surveillance, on partait faire du cross dans des collines. C'est génial. Il faut l'appeler. Énorme le message, énorme. Alors on va retrouver une réaction par rapport à une connerie au boulot qui est magnifique, et ensuite on va retrouver celui qui est flic et qui fait du VTT. C'est génial. Sur les terrains de cross. Bonsoir à toi, est-ce que tu m'entends, Mathieu de Nîmes? Ouais, je t'entends bien. Ça va ou quoi, Mathieu? Salut. Vous allez bien? Salut. On sent Bonjour à tous. le vrai accent du Nord. Ouais. Les vacances. Eh ben, enchanté Mathieu, le public te salue. Regarde, on t'applaudit bien fort, mon frère. Ouais, c'est cool. Merci, copain. C'est la première fois que tu passes à la radio? Ouais, première fois. Écoute, bienvenue dans ce joyeux bordel. Merci. Je pourrais l'appeler ce four-merde aussi. Les deux, ce joyeux bordel. En primaire, avec un pote, on jouait au baseball avec les règles, avec une règle aidée, et j'ai pas la suite du message non plus. Et vraiment, Jordan l'apprenti, il faut qu'on fasse réparer. En fait, on a que la moitié des messages, on reçoit donc faut envoyer un message un peu plus court que d'habitude. Salut Guillaume, moi l'été avec mon collègue, quand il n'y a pas les chefs, c'est barbecue apéro pétanque. Putain bien. Salut Joe du 15. Salut Joe. Modération l'apéro pétanque. Mathieu, qu'est-ce que tu faisais comme connerie au boulot d'ailleurs, vous allez voir. C'est drôle. On t'écoute, Mathieu. Ok, donc il y a quelques temps de ça, je travaillais dans un dépôt de vêtements. Ouais. Donc j'étais avec que des collègues, on s'entendait tous très bien. Et en fait, pour faire rire les autres et pour faire un peu chier tout le monde, en fait, on se planquait dans les cartons. Et en fait, on sortait nos testicules du short. Et on se peignait des yeux. On se peignait des yeux sur les testicules et les fesses. Et en fait, on disait à tout le monde, on vous voit. Et en fait, C'est très drôle. C'est très drôle. C'est incroyable. Attends, tu te peignais les yeux sur les couilles et du tu coup, disais on vous voit, mais on tu les sortais où? Je comprends pas. Des trous dans Tu le les carton. mettais où en fait? En fait, on se mettait dans les cartons. Et en fait, entre deux cartons, on mettait sur un carton sur notre corps et on laissait que nos jambes et nos testicules, en gros. Et en fait, on disait, on vous voit. Et les autres, quand ils passaient dans les rayons, ils étaient morts de rire, quoi. On faisait ça, on faisait des cons comme ça. Ah, c'est marrant. C'est génial. Jusqu'au jour où le patron est passé dans les rayons. Et en fait, Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Rien, Je vous vois. voilà, non, c'est ça. Le jour où le patron Italie, je te vois aussi. Voilà. Et du coup, le patron, il nous a dit, sortez de là. Bon, il nous a un peu gueulé dessus. Du coup, le lendemain, on a dû faire une lettre d'excuse à tout le monde. Et en fait, il nous a mis en haut. En fait, ça devient un truc à étage. On s'est mis tout en haut. On a dû faire nos excuses à tous les employés parce qu'on montrait nos testicules à tout le monde. Enfin, voilà quoi. Une belle honte. C'est drôle. Ouais, c'est quand même énorme. J'ai vraiment la scène où il y a le patron qui arrive et t'as ton carton avec des boules qui sortent, avec deux yeux dessinés dessus. Et là, le moment où il y a Monsieur André qui tourne la tête. Toi qui avec le carton, il fait deux couilles qui sortent. Non mais alors, excuse-moi. La scène, c'est digne d'un film. T'as pas dessus. Alors, j'ai un stagiaire, il a quasiment vécu ça. Ça, bah non. C'est une fois, je passe dans le rayon Décathlon et je vois une raquette enfoncée dans un trou. Et là, je me penche dans le rayon et je vois que j'ai un stagiaire. Et je lui dis, je savais pas que t'étais fan de tennis à ce moment-là. Il m'a dit, t'as vu, j'arrive à faire rentrer tout le monde de la raquette. C'est dingue et tout. C'est dégueulasse. Et d'ailleurs, il m'a dit, appelle-moi. Il m'a dit, on m'appelle le chausse raquette. Sympa. Il m'a dit à fond la raquette. Non, c'est énorme ça, Mathieu. Et bravo. il faut pas le faire. Ah Oui, non, bah non. ah non. On se le faire en soirée. C'est très grave. C'est très grave. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Oui, c'est ça.
c'est à ne pas faire. c'est hein. vrai, c'est pas bien. Surtout pas montrer ses couilles avec des yeux dessus. Et tu dis Et pas, encore je- moins à son patron. Faut éviter. T'as déjà fait une connerie dans le style Jordan l'apprenti? Est-ce que dans l'équipe avec son corps, une blague avec même des doigts ou je sais pas Blague avec ses doigts. Ah, j'en ai 2-3, mais. Est-ce que vous avez déjà fait des blagues avec, avec votre corps? Tiens, Fares du Standard. Alors moi ce que j'ai fait c'est bon, je vais pas trop donner de détails. En fait ce que je faisais c'est que mes parties intimes du coup en fait, Ouais. On va je pas les- trop donner de bruit. Ouais. Il commence En mal. fait, là. je les mettais derrière mes cuisses. Ce qui fait qu'en fait, ça donnait l'effet d'un sexe féminin. Et c'est trop. Et en fait, j'ai dessiné au stylo en fait, bah du coup le milieu. Et c'est très drôle à faire. C'est vrai. Très très drôle. Très très drôle. T'as recruté au talent, hein. On va applaudir Fares du Standard. Ah ouais, qui est là depuis 3 mois et qui a bien compris. Voilà, je vous le dis, on s'est pas trompé sur le casting. Hein. Il fait bien partie de l'équipe celui-là. Il est dans l'ADN. Et tu marches avec... tu coinces. C'est trop dur à faire. Je coince et après tu marches. Bon, faut faire attention parce que tu risques de te faire mal. Mais ouais, non, tu peux te faire mal. Mais après, il faut de l'expérience. T'as dit quoi, j'ai stagiaire, j'ai pas entendu. Moi j'ai essayé de le faire comme Fares mais j'ai pas réussi. Ah ouais. Parce que j'ai un pote à moi qui l'a déjà fait genre dans un sauna en vacances. Oui, attends. Je l'avais raconté il y a on va pas pas trop longtemps. donner de J'ai détails. un truc pour rigoler tu vois. Là, l'émission est en train de partir par chez nous. On avait commencé super propre, 3 minutes après, il y a Fares du Standard qui nous explique comment coincer ses couilles dans les cuisses. Si Kev s'il écoute. Il va faire demi-tour. Première question. Il est dans le taxi et il entend Fares qui dit je me suis destiné une petite fente. J'ai des couilles quand j'ai rentré. Ça peut être sympa. Et là, j'ai c'est-à-dire qu'il dit j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est trop dur. Faut être souple. C'est les expériences de Fares du Standard. Ouais, Ah ouais. c'est très drôle à faire. Non mais oui, mais on imagine bien. Oui. En C'est vrai. soirée comme ça. Attends, et donc toi, j'ai un stagiaire, donc t'as essayé aussi. Pour quelle raison t'as essayé? Pour essayer. En fait j'ai essayé seul chez moi pour voir Ah si oui. j'y arrivais. À quel moment Non, parce que j'ai un pote à moi qui a réussi. Tu veux une télé, tu veux un truc. Occupe-toi autrement. Une PS4. Non, mais dis-le. Je voulais Allez, soirée essayer. chelou. Mais je comprends pourquoi je suis un stagiaire, je joue pas à la console. Moi j'étais J'ai pas le tout seul. temps. Devant son canapé, il se coince les couilles et il se regarde comme ça. Il se met de la musique classique et puis il marche. J'ai l'image. Et puis, ah ouais, Mathieu, putain, c'est dur. Ah merde. Il mâchouille à chewing-gum en se regardant dans la gueule. Ah, il me dégoûte. Avec un cure-dent. Il se met des lunettes jaunes à la François Damien. Et puis il se dessine des petits poils avec un feutre. Non mais c'est vrai. Non mais sans déconner, c'est vrai. Moi j'aimerais bien, il y a des moments, je payerais pour voir j'ai un stagiaire dans la vie de tous Non, les ça jours. va. Ah ouais. C'est clair. Je Mais l'ai c'est fait vrai. une fois, ça va. Que se passe-t-il la journée vraiment chez lui quoi? Je veux Eh ben, dire, écoute, vraiment, Tout seul en plus, c'est il chelou. serait recherché immédiatement. Hein. Ah ouais. Il y aurait des Tout il y seul aurait chez des- lui. Pas méchant. Oh là là, putain, on a bien rigolé. Ça te dirait de me faire gagner une Switch pour Noël? Alors, j'ai pas de Switch, les Non. copains. Ouais, en pas fait, là. tout simplement parce que Jordan l'apprenti qui était chercher les cadeaux dans une grande surface. Oui. Il a tout Connu, perdu. connu pour ça. Non, mais il a pris plein de trucs. Hein. Ouais. Il s'est super bien débrouillé, mais il a Ça pas va. pris de Switch. On a pris des PS4 Pro. Putain, donc, J'ai l'impression qu'il y a de la déco Noël qui va se Ah créer. ouais. Au moindre mouvement, il y a Ah, tout le qui se passe. sapin. Il y a un ouais, sapin de ouais. Noël, je pense Ah, c'est que chaud. le sapin il doit coûter moins cher que mon stylo bic. moyen, il en quitte. C'est quand même c'est impressionnant. Ils ont mis le paquet sur plein de déco, Ah mais de la ouais. déco. Pas de Noël Guirlande, c'est bien. Alors c'est pas New York hein, non plus. Alors non, on a des télés à vous offrir, des enceintes, des casques Bluetooth. Il a pris des belles. Attends, moi j'ai acheté. Je vais pas dire putain. Ouais. Un pour Les Noël. cadeaux de Noël, mais étant une enceinte JBL, j'ai voulu prendre une grosse. acheté, Bah du ça coup j'ai coûte- pris une petite. Ouais, ça coûte cher. Ah ouais, cher. Ah ouais, mais Ça coûte Ah, très c'est très vrai. cher. 250 €. Ouais, Mais c'est ils ça. abusent. Trop cher. Attends, mais parce que les grosses là, c'est qu'on vous offre, elles sont magnifiques. quoi. Ouais, c'est des très bonnes qualités Donc de on son. vous offre Fares du Standard. Mais il y en a une très bien aussi, mais en carré, qui coûte 30 €. Et elle est trop bien. Qui marche pas. C'est vrai. Merci. Ouais, Fares merci, du Standard. écoute, c'est tout. Non mais c'est vrai, au marché. Non, mais non, ça se vend dans les magasins. Ah, d'accord. Au champ et tout. Mais elle est Oui, bien. il y a plein de petits trucs. Ouais. On vous offre des tablettes, on a récupéré des tablettes, des enceintes, des télés, voilà. Et on a des PS4 avec FIFA 18 et Call of. Ouais. À l'occasion de la sortie du film justement de Kev Adams demain. Ouais, tout là-haut. Avec Vincent Elbaz qui s'appelle Tout là-haut. Il sera notre invité tout à l'heure. Trop hâte. On va. Je sens qu'on va bien rigoler. Ah Voilà, ouais, enfin, c'est bien parti. l'émission est bien partie. En tout cas, Mathieu, avec tes couilles dessinées, je peux te dire. Tu nous as refait. T'as été vraiment un bol Ah, d'air. merci. Ah là Ouais, mais pas de soucis. Un bol d'air. hein. Juste après, on va faire parler Léa. Qui a fait pareil. Léa, enchantée, Léa. Léa qui était dans le public, qui est venue s'asseoir à côté de nous. Tu viens d'où, ma chérie? Je viens de Picardie. Eh ben, enchantée. Est-ce qu'on peut applaudir Léa qui a eu le courage de venir?
Et tu vas nous raconter ce qu'elle a fait avec son corps aussi. Pour Noël. Je plaisante. Tu fais quoi dans la vie, Léa? Là, j'essaie de monter mon entreprise. Ah, très bien. Une bien. entreprise de Trop quoi? Enfin, une boulangerie drive. D'accord. Un boulangerie drive. Ah ouais, tu livres le Trop pain. bien. C'est pas mal. C'est Non, trop bien. Mais bien sûr, c'est pas Je bête du connaissais tout. Tu pas. récupères les baguettes. Parce que c'est un des rares endroits où t'es obligé de descendre pour aller faire la queue. Ah, C'est vrai. Et salut d'ailleurs à tous les boulangers qui nous écoutent. Il y en a plein qui bossent la nuit et tout. Ouais, une baguette, ouais. Ah bah alors n'en parle pas trop. Garde tes garde tes bonnes idées. Sinon demain il y aura une chaîne. T'auras pas. Devant Paul il y aura un truc comme ça pour les voitures. Putain, j'ai donné l'idée hier sur la radio nationale et aujourd'hui c'est partout. Juste avant que Léa nous parle de ce qu'elle a fait aussi comme connerie au boulot, tu veux faire une dédicace, Mathieu de Nîmes qui dessine sur tes boules? Moi, je fais juste le bonjour à tous les Nîmois qui me reconnaîtront et c'est tout. Bah je pense que Nîmes est fier de toi. Ah ce bah soir. oui, tu représentes bien là. Non, mais J'essaie de représenter au mieux. moi j'adore les délires de potes en plus. Ah ouais. Important, ouais. Je vais vous dire un truc, qu'on a qu'une vie, vous avez bien raison de faire des délires Ah, comme c'est ça. clair. Oui, Et- s'amuser, et- ouais. et bien sûr, et c'est pour ça l'autre jour j'arrive, je viens Oh là stagiaire. là là. Comment je l'attendais celle-là. J'arrive au bureau, il se faisait tatouer les fesses. Ah non, j'ai Oh plaisanté. l'ambiance. C'est pas du tout mon Je style. en vrai. t'embrasse en tout cas Mathieu, gros bisous. Ouais, Bisous. ça marche, Poulet. merci. Merci mille fois. Salut. Vous Merci, allez mec. retrouver, celui qui est dans la police, c'est qui fait du vélo en roue arrière Ah, c'est avec son bien. VTT. Pas bien. On parle des conneries au boulot. On va retrouver Léa qui va nous raconter son histoire. On se fait Kyo, ton mec, juste après Kyo sur Énergie. Ah ouais non, il commence direct. Attends alors juste Ah ouais. merci Baba, c'est moi. On sait que c'est eux, t'inquiète. C'est moi, je sais pas. Juste après Kyo, on va se faire un jeu des hôtels. Odinette et Farid Oui. du standard, est-ce Ouais. que vous pouvez aller nous appeler des Ouais, on y hôtels? va. Et juste après Kyo et ton mec, on retrouve Kev Adams, on se fait l'énigme et on fait le jeu des hôtels sur Énergie. Les profs, Fiston, Aladdin, Gangsterdam, il fait plusieurs millions d'entrées dès qu'il est à l'affiche d'un film. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Direction Chamonix. Kev Adams est l'invité de Guillaume Radio. En direct et en public, de 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie. Avec quel public ce soir sur Énergie? Guillaume Radio en direct. On est Écoute-moi, avec c'est Kev Adams. un public de malades. Mais t'as vu, c'est dingue. Je pense qu'ils se sont trompés d'artiste. Ils sont venus voir Booba, ils sont déçus. Alors et demain, alors on en parlait juste pendant la pub et tout ça, parce qu'on n'a pas du tout parlé de pourquoi t'étais là. Ah, c'est quand même con. Les amis, nous ouais, on a sommes fait- en direct chez Ah, Guillaume Radio. Ouais, Avec un on est sur public. Snapchat en Regarde le direct. public de fou, regarde ça. Soir ne sort pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquantes. Ah là là, Là, vous avez coupé la musique quand je chante. Oh, merci d'être avec nous en tout Je suis cas. hyper content d'être là et je tiens à le dire à l'antenne parce que je te l'ai dit pendant qu'il y avait les pubs. Oui. Je suis très heureux de voir cette équipe, que des jeuns. Ah, 19, gentil. 21, 19, 31 c'est ans. incroyable. 18. Ouais, là c'est limite légal par contre. Attention les amis. Et vous faites quoi à côté de Énergie? Moi ça m'intéresse de savoir ce que... Parce que Bah vous la êtes- journée on prépare. Bah oui, on prépare l'émission. Ah ouais. C'est vrai. travaille, Donc ouais. c'est un- ça y est, vous travaillez à plein temps quoi. Oui, c'est ça. ils J'ai ont l'impression d'avoir un concert d'orientation. tu sais. C'est génial. C'est super ça. Non, mais moi attends, à 18 ans j'avais pas un vrai métier. Tu vois, j'allais un peu sur scène et tout. Ah mais bah là, nous non vous êtes- plus, hein, c'est pas un vrai métier. C'est ça, d'accord, c'est pas un vrai métier. On rigole Guillaume. bien le soir, écoute, ouais. Mais maintenant, c'est-à-dire que c'est toi un peu le yeuf de l'émission presque. Bah je sais pas si je Non, suis ça des va. plus vieux de l'équipe, Non, déjà. il est pas vieux. Ah comment ils se sucent tous. Ils ont tous dit, mais ça va, attends, le pauvre. Abuse pas. Il est hyper sympa, c'est pas cool ce que tu fais, Kev. Non, mais c'est pour ça que j'étais content quand il y avait Koé avant moi. Je me suis dit, et là, je me dis Il y a merde. Manu le matin, ça va. Il y a Manu, exactement. Ouais. Et puis il y a Mickaël après. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir Ouais. de voir des nouvelles têtes chez Énergie. Je vous souhaite longue route à tous, c'est vraiment cool. Ah, merci beaucoup. C'est cool. Toi demain ça sort ton film tout là-haut. T'es paumé frérot. Non. T'as lâché le fil de l'émission. J'allais te dire, Demain non, t'as non. qu'est-ce qui ça qui sort. Comment il Demain il y a quoi? J'étais en train de repenser à ce que tu dis là, avec c'est juste légal avec Aude. Parce qu'il y a un message qui est arrivé, je trouvais très On lui drôle, dit souvent, mais je ne- Aude. voilà, je pourrais pas dire. Ah oui, merci. Elle dit quoi? Il dit quoi? Non mais il Là, ils parlait sont de trop chauds. il parlait Bah, de Aude, si tu veux. voilà, juste légal etc. Voilà. Bref. Ouais. Ah ouais. Et en fait, tiens, tu Ça veux veut que dire je te quoi? Ils dise sont la- trop chauds, ils veulent te pécho? Mais tout le monde veut la Je pécho. te en donnerai fait. les SMS tu veux à la fin. Ah Non, ouais? mais tu as. la vérité, je vais vous dire mais C'est-à-dire que depuis que tu bosses chez Énergie, t'as beaucoup de demandes de... Non, bah ça va, je. Beaucoup je fais de non plus. Elle a perdu 5 kilos déjà. Ouais, beaucoup de slabs.
Des snap top genre. Ouais, des snap top, on peut le dire. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ah, putain, Des c'est chaud, nudes. 18 ans, ça. Bah, quand Ouais, t'es une des meuf. Non, en fait, en vrai, il y a un mec chaud qui écrit et qui dit Jordan l'apprenti et Kev Adams dans mon lit, un kiff. Voilà pourquoi En fait, la vérité, c'est T'as essayé de pas lire mes messages, Guillaume, arrête. C'est une meuf qui dit ça, non? Non, c'est un mec chaud. C'est un mec. Et c'est pour ça que Il y en a un qui est très chaud, ouais. En fait, j'ai vu ça et j'ai dit attends, c'est vrai ou Ah, c'est il pas veut un vrai? trio, le C'est mec. quelqu'un qui aime les cheveux en tout cas. C'est pas un coiffeur. Et alors, j'ai vu moi aujourd'hui ton film qui sort demain. Ouais. J'ai eu un petit lien pour le regarder. Film qui se passe à la montagne, film de saison, comme on disait, c'est un peu un fruit de saison là. Il sort à la bonne période. On pile est poil sur pour de la l'hiver. papaye de saison. On est de la papaye de saison. On est sur de la papaye. T'es avec Vincent Elbaz dans le film et tu t'éclates à la montagne. Tu veux expliquer le film en deux lignes? Ouais, ça t'a saoulé? Vous avez mais tous c'est senti. vrai. Il a dit, alors en gros, c'est. Tu veux pas expliquer l'histoire? Non, je peux l'expliquer. Et d'ailleurs, Écoute, en gros, c'est l'histoire d'un jeune snowboarder qui s'appelle Scott, qui arrive dans la vallée de Chamonix, qui est plein de rêves, plein d'envie, qui rêve de rider le plus grand sommet du monde, à savoir l'Everest. Et il va rencontrer un skieur aguerri, joué par Vincent Elbaz, qui s'appelle Pierrick Lefranc, et qui est une de ses idoles d'enfance. Et en fait, ensemble, ils vont vivre une grande aventure de transmission, évidemment. Ils vont apprendre à rider les plus grands sommets. Et finalement, évidemment, ils vont partir à l'Everest pour rider l'Everest. C'est un vrai film d'aventure et qui donne le vertige. Et moi, je suis fier de faire un film comme ça parce que ça raconte une très grande histoire, inspirée de vrais gens qui habitent dans. de Monsieur Sifredi. Un mec qui s'appelle L'autre, le deuxième. un autre, pas Sifredi, l'acteur de Non, porn. pas celui-ci. Marco Sifredi. Marco Sifredi, qui était effectivement Qui est un un vrai très alpiniste. grand snowboarder Et qui a inspiré mon personnage et qui est décédé, hein. qui est décédé malheureusement à l'Everest en essayant justement de descendre cette fameuse piste Hornbein dont on parle dans le film. Et vous, tout le film, en fait, c'est de savoir si vous allez arriver. Déjà, il faut arriver en haut de l'Everest. Déjà, il faut arriver en haut et ensuite, il faut arriver à le descendre. Et ça n'a jamais été fait dans la vraie vie. Bon, là, c'est un film, mais dans la vraie vie, ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il l'a fait une fois, Sifredi, par une petite pente. Et après, quand il a essayé la grosse, c'est là qu'il est. Exactement, il a fait une autre pente de l'Everest. Je mais connais qui est mieux pas- l'histoire que toi. Ouais, frérot, mais malgré tout, c'est un peu gênant quand tu dis d'un gars, il est décédé, non? Il y a que Guillaume Radio qui dit ça. Oh, c'est un truc terrible et tout. Et il m'a dit, il est décédé, non? Eh ben, c'est vous aussi, vous êtes décédé. Hashtag décédé. C'est fou, frère. C'est vrai, alors le tournage, parce qu'il y a eu plein de questions. Et ce qu'on fait sur Twitter, on demande de poser des questions. Et je les note l'après-midi. Et quelle a été la scène la plus dure? Alors pour ceux qui vont aller voir le film demain, ils vont se redire, tiens, c'était celle-là. Ouais, C'était mais c'est vraiment chaud relou, à j'aime pas tourner. moi dire les scènes avant que les gens voient le film, qu'ils y aillent demain, mais en tout cas, sachez-le, c'était tourné en conditions du réel, il n'y a pas un seul fond vert dans ce film, on est monté tourné jusqu'à 5000 mètres d'altitude, ce qui est assez ouf parce qu'en réalité, tu peux pas vraiment amener des caméras de cinéma à 5000 mètres Ah, le d'altitude, galère. et il faisait moins 25, moins 28 degrés. chaud, Ouais. J'adore cette équipe. J'adore. Ils ont tous fait. Oh là là, putain. On n'est pas habitué. On réagit. Et du coup, voilà, c'était un tournage très intense. Très puissant et ça donne un film que je trouve unique. Voilà, vraiment, je suis très fier de tous les films que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais celui-là, il est spécial. Bon, je vais dire, on va aller le voir demain. Moi, je l'ai déjà vu aujourd'hui, mais on ceux ira, qui veulent ouais. aller le voir, franchement, allez le voir, il est vraiment cool. Retourne, Ouais. Guillaume, ça donne va, envie. fais pas ta barre, fais un coup de carte UGC, c'est pas grave. C'est pas On méchant. va mettre le lien sur Twitter, tu vas kiffer. Non, en plus, ça donne envie de skier, je trouve. Après, moi, quand j'ai vu le film, Bah, tu sais j'avais. skier, toi aussi. Oui, mais ça me donne envie justement d'y retourner. Tu sais, ça donne envie de Pour le coup, retourner le au ski. film donne à fond envie On d'aller est faire du d'accord. snow, du ski, ouais. Vraiment. Et en même temps, t'es à l'affiche d'un Et ce film que j'aime, c'est qu'il n'y a d'animation. pas besoin de kiffer. Moi, par exemple, à la base, je suis pas un grand kiffeur du snow, du ski, du monde de la neige. La tu vois. montagne. Je trouve que c'est un peu une galère. Il fait froid, Moi, je sais t'as pas un skier non manteau, plus. ton téléphone il sonne, tu sais pas il est dans quelle poche, c'est une galère. T'as un le nez peu, qui coule et vois. tout. Ouais. Mais là, pour le coup, je trouve que l'histoire, elle te donne vraiment envie d'y aller, quoi, de plonger dans la neige. Eh ben, vous nous direz si vous y allez. On a noté, tu nous demandes ce qu'on fait la journée. C'est vrai que je Alors, vous ai demandé ça. je vais répondre à Kev Adams, la conseillère d'orientation ce soir. C'est ça, hein. Et la C'est journée, moi, c'est moi. La journée, on s'est mis à faire un... Appelez-moi Madame Standard. Madame du Standard. Madame Babochko. On a noté les 10 rumeurs qu'il y a sur toi sur internet rigolotes. Ok. Tu nous dis si c'est des vraies ou des fausses. On J'adore, le c'est fait avec marrant. tout le C'est monde. des vraies rumeurs que t'as trouvées? Ah, mais sur on des peut te forums. donner les liens Oui, sur oui, les oui, forums et super, tout. j'adore. Bah sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, non, je sais. Mais comme toute ton équipe est en 3ème B la journée. Ah, il clash. Il est chaud. Je me t'aurais- dis, ça leur laisse pas beaucoup de temps, quoi. Non, mais si, Vas-y, c'est non, tout. ça m'intéresse, ça m'intéresse. Tu aurais raté le casting de Star Wars 8 il y a pas longtemps. C'est la vérité. Ah merde. C'est la vérité. Ah, merde. Pourquoi merde? Bah, je sais pas, c'est bien, Ça non, aurait Star été- Wars. ça aurait été une bonne opportunité. Ah, mais Ah, je pensais, merde, tu croyais que c'était une fausse anecdote? Ah non, je savais pas, je croyais que c'était. Parce que là, il n'y a pas de jeu vrai ou faux, quoi que Ah, ce mais soit. non, là. ah non, Les non, mais les c'est troisièmes je suis les troisièmes perdu, pays vont je suis t'expliquer la vie. Ouais. Expliquez-moi la vie, putain. On est au Ok, direct dans ça le va, Game Radio. hashtag réparti. Yeah, yeah, yeah.
Donc ouais, ça c'est va la vite, là. vérité. En fait, j'ai été. Ils m'ont demandé de faire une self-tape, ce qu'ils appellent une self-tape. C'est-à-dire que tu te filmes tout Comme seul. une sextape et toi-même. Exactement. C'est comme une sextape, mais sans le sexe, quoi. Tu vois. Tout seul. C'est-à-dire que tu te fais un selfie et tu te filmes. Non, en fait, ouais, tu fais une vidéo tout seul. C'est-à-dire que tu vas pas au casting là-bas, parce que le casting était à Los Angeles, mais j'ai fait un casting, voilà, ici en France, et j'ai fait n'importe quoi en vrai. c'est vrai. J'ai mis une cape de Jedi. Ouais, je pense que vraiment les gars de Star Wars, ils ont gaulerie quand ils ont vu le casting. Parce que je me suis vraiment pris au sérieux, et après j'ai réalisé que c'était pour un autre rôle, un rôle de pilote, donc aucun rapport. Et moi j'ai mis la cape et j'avais envie de rajouter des trucs du genre la force est avec moi. Mais en fait pas du tout. Et j'ai fait le casting effectivement, et ce qui était marrant c'est qu'ils ont envoyé le texte du casting dans un logiciel de la NASA genre. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir le truc avec un code spécifique puis un deuxième code. Ah ouais, vérifier. T'avais que 1 heure pour lire le truc, c'était encrypté, enfin c'était un bordel parce qu'ils ont peur Star évidemment Wars, que ça fuite, c'est Que ça hyper fuite. gros quoi. Bah oui. C'est un des films les plus attendus à chaque fois. Donc oui, c'est vrai, casting de Star Wars. Et toi, t'habites maintenant en France ou à l'étranger? Parce que parfois on te voit souvent sur tes Insta, sur tes Snaps, etc. à l'étranger. T'habites où en fait le plus souvent? Le plus souvent en France. C'est la question qui est le plus arrivée. J'habite le plus souvent en France. En vacances, tu aurais traversé une ville du sud à poil parce qu'on t'avait pris tes affaires sur la plage. C'est dans les rumeurs. En fait, on t'a volé tes affaires sur la plage et t'aurais traversé un village. Non mais c'est les vraies rumeurs. Je jure que c'est Traverser vrai, un village. T'aurais traversé une petite ville, je sais pas où, ville du sud. Une villagette. Quasiment nu parce que. Non, c'est pas vrai. Alors le truc c'est que t'as un. Mais j'ai envie de vivre cette aventure. Tu ferais tes courses avec Marco Verratti au Franprix, enfin au même Franprix. Ouais, c'est qu'une vrai. star ça. du PSG. Comment tu sais ça? Je sais pas, c'est les questions. C'est drôle. On est question Franprix l'après-midi. En fait, j'habite à côté de chez Marco Verratti et du coup, je vais souvent au Franprix et le gars est là. Et c'est marrant. Il va à Franprix. Ouais, c'est drôle parce que Bah oui, il va acheter les pâtes à Franprix. C'est ce qui me vexe beaucoup, c'est que lui ça te fait chier, mais moi t'en as rien à foutre. Non mais vraiment, moi je lui dis je vais à Franprix, il a dit c'est normal quoi. Écoute, il est hyper sympa le gars, à chaque fois il est trop sympa, il parle hyper bien français, c'est marrant. il est hyper cool, à chaque fois petit bonjour, tranquille, ouais. La nickel. détente ça. Vraiment trop cool. Non, mais Et en plus bête de joueur. Il gratte des places pour le parc. Tu me demandes où j'ai eu ça, mais ce n'est pas par des amis communs ou quoi. Ah oui, non. Je pourrais avoir des choses un peu rigolotes, etc. Et j'ai reçu des messages. Vas-y, tu donne veux des trucs rigolos. Alors un truc Pas de rigolo. problème, frère. Il serait très bien monté, Cavada. C'est un vrai. On t'a envoyé ça? On a dit rigolo, hein, Je suis obligé de dire que c'est vrai, mais Oh le mec. j'adore. Attends, c'est génial cette émission. Génial. C'est une personne qui est en train d'écouter actuellement. Il s'appelle John Eledjam et il nous a envoyé notamment celui-là qui est un de tes potes et t'as tourné d'ailleurs. John qu'on peut retrouver d'ailleurs sur ses stars. Oui, le vendredi Tous les soir. vendredis dans Il fait le Zap. Voilà. Exactement. Exactement. Ah, Et qui travaille avec qui travaillait avec Guillaume. Je sais pas si vous travaillez ensemble. Bah non, pas pour l'instant, mais ça reviendra. Il aurait sa place dans cette émission. Mais Ah oui, ouais. mais bien sûr. Vraiment. Mais moi, tu sais que j'adore John Ça Eledjam. donnerait un peu de cheveux blancs à l'émission. Est-ce qu'on peut se faire Orelsan? Est-ce qu'on a le temps de se faire Orelsan? On va se le faire maintenant. C'est-à-dire, Et on se vous allez retrouve ken juste Orelsan après. dans le studio. On va se faire Tout va bien sur Énergie. On se retrouve en direct en